Amazon pourrait bientôt faire une percée dans le monde du streaming et de sport en direct. Amazon négocie là, une entente notamment avec la NBA, la Major League Baseball, donc les ligues majeures de baseball et la National Hockey League, la Ligue nationale de hockey, pour diffuser des matchs à grande échelle aux États-Unis. Hein. C'est toute l'histoire de la faillite avec Bally's, qui était un câbleau distributeur là, qui avait des droits de rediffusion des matchs, de télédiffusion de matchs. Là, on dit que cette entente-là permettrait à Amazon de lancer un service en streaming là, à 20$ par mois pour avoir accès aux matchs de la Ligue nationale de hockey, de la NBA notamment, et de la Major League Baseball. Et là, on y va localement. Évidemment, au Canada, Amazon a réussi à avoir les droits des matchs de la Ligue nationale de hockey. On a eu une entente avec Rogers récemment, Sportsnet, pour les matchs du lundi soir. Partout au Canada, c'est Amazon avec son service Prime qui télédiffuse les matchs de la Ligue nationale. Mais là, clairement, dans cette entente-là, là, ça devient très intéressant pour Amazon, puisque là, on lancerait un nouveau service et on serait capable là, de diffuser les matchs, notamment de la NBA. On parle d'Atlanta, Charlotte, le Cleveland, Détroit, Indiana, Los Angeles, Memphis, Miami, Milwaukee, Minnesota, Oklahoma et San Antonio. On aurait les droits de télédiffusion des matchs localement. Et on aurait aussi du côté des équipes de baseball, on aurait Détroit, Kansas City, Miami, Milwaukee, Tampa Bay, entre autres. Et on a aussi là-dedans les Cleveland, Texas Rangers aussi, et Minnesota Twins. Et du côté de la Ligue nationale de hockey, là, on aurait les matchs locaux. Anaheim, Caroline, les Hurricanes de la Caroline, les Blue Jackets de Columbus, les Red Wings de Détroit, les Wild du Minnesota, les Prédateurs de Nashville, les Saint-Louis Blues et Tampa Bay Lightning. Et on aurait le Canada au complet. Donc, vous voyez là où on s'en va clairement, là, c'est qu'on va aller chercher les droits de télédiffusion. Et on dit qu'on serait là, dans une entente possible aussi avec la NBA. Là, on a signé une entente de 11 années avec la NBA et la ligue aussi féminine de WNBA. Là, on parle de quand même diffuser à partir de 2025-2026 les matchs de la NBA, de la WNBA, incluant les séries éliminatoires. Donc là, clairement, là, vous le voyez, là, les câbleaux distributeurs sont en train carrément de se faire éjecter. Dans le cas du Canadien de Montréal, on a encore RDS dans le portrait pour la télédiffusion des matchs en saison régulière. TVA Sport a encore le contrat pour 2 ans. Par la suite, tout ça va être à renégocier et on peut parier que Amazon pourrait ramasser les matchs locaux du Canadien éventuellement, peut-être, et même au niveau de la télévision, du réseau, du signal coast to coast d'un océan à l'autre. Donc, ça va être à suivre. Voyez-vous, là, c'est un joueur qui gagne et Prime. Ben là, on va lancer un streaming à 20$ pour avoir tous ces matchs-là. Donc, éventuellement, Amazon s'en vient là. Est-ce qu'on va avoir aussi de la compétition? Il y a Apple TV aussi avec la MLS. On va avoir d'autres gros joueurs. Netflix qui a les droits de télédiffusion des matchs de la NFL seulement la journée de Noël. On a un deal là aussi. Donc, ça joue extrêmement dur. Des milliards de dollars qui revolent. Alors, dans le cas d'Amazon, quand vous regardez le titre boursier, c'est quand même une compagnie qui génère beaucoup de revenus. Là, 148 milliards de revenus au dernier trimestre. 13,5 milliards de profit net, donc taux de rentabilité de 9,1 %. Donc, ce n'est pas un problème, l'argent pour Amazon. Et quand vous regardez aussi le titre boursier, 177,89 $, c'est un titre quand même qui est monté autour des 200$ cet été au mois de juillet, début juillet. Le 5 juillet, on a tapé le 200$ et on est redescendu par la suite. Les analystes regardent le titre d'Amazon et on dit d'ici un an, 222, même à 265$. Et on pourrait introduire éventuellement un dividende chez Amazon. Donc, ça sera surveillé là aussi. On a eu un split il y a quelques années. Et ça pourrait amener
encore plus de volume là, si on introduit un dividende sur le titre d'Amazon. Alors, ça sera à suivre. Amazon qui, par sa division Prime, qui est une division d'Amazon, Amazon est très rentable, là, AWS, notamment tous les centres de données aussi et le commerce en ligne. Mais là, on prend de l'expansion du côté de Prime et on pourrait là, télédiffuser bientôt des matchs de la NBA, de la Ligue nationale de hockey, également de la... on a le baseball majeur et également la NFL éventuellement.